soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il s'est mis à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous arrivons aujourd'hui à ce texte où Abraham fait une grande fête parce que son fils est né. C'est le jour du sévrage. Voilà, il y a une grande fête pour célébrer, je ne sais pas, sévrage, je ne sais pas, on sévrage l'enfant à quel âge à l'époque. Peut-être à 3 ans, un minimum, ça doit être 3 ans. Il faut savoir qu'il y a des cultures, on célèbre l'enfant à 10-12 ans. J'ai entendu un truc comme ça, oui. Bon, toujours dit qu'il a fait une grande fête et on a envie de dire en fait, qui peut comprendre la femme? Qui peut comprendre la femme? Parce que Sarah, qui a poussé Abraham vers Agar pour avoir un fils, c'est elle qui aujourd'hui demande qu'on vire Agar et son fils. Parce que finalement, elle a eu sa part de fils. Et donc, chacun va se chercher. Parce qu'elle dit, il ne faut pas qu'il hérite avec mon fils Isaac. Non, il faut les balayer, il faut les chasser. Voilà, chasse cette servante. Quelqu'un disait que c'est que vous explique que, en fait, on ne peut pas vous expliquer ce que c'est que la femme. La femme, c'est un mystère en soi. Et il y a un autre frère qui aimait souvent blaguer, disant que il y a quelqu'un qui s'est amusé à écrire sur la femme pour essayer de... Il dit, la table de matière seulement, ça fait 450 pages. Bon. Regarde la table de matière. Pour finir lire la table de matière, il te faut des mois. Avant de commencer, peut-être plusieurs tomes de livres. Parce que là, si c'est 450 pages avec une table de matière, vous imaginez quel chapitre, je ne sais pas combien de chapitres. Donc un chapitre doit prendre combien de livres, Dieu seul sait. Donc en fait, bon, c'était pour blaguer. Mais pour dire que ce n'est pas facile de comprendre la femme. Parce que Sarah ici se comporte vraiment comme si ce n'est pas elle qui a l'origine de ce que, en fait, de ce qui est arrivé, de l'enfant d'Ismaël. Non, elle ne demande pas à Abraham, elle ne demande pas son avis. Elle dit chasse cette servante avec son fils. C'est un ordre. C'est-à-dire, Abraham n'a pas le choix. Il n'a pas où placer le mot. Et Dieu, et ça peut paraître curieux, parce que Abraham était attristé. C'est son fils. C'est son fils. Donc, le gars était attristé et bon, Dieu dit à Abraham, fais ce qu'elle te dit. Ça peut paraître bizarre, hein? Fais ce qu'elle te dit. Et c'est tout ça qui fait que l'adage qui dit que ce que femme veut, là, Dieu veut.
Et on voit ça beaucoup dans la Bible, hein, parce qu'on va même se souvenir que Isaac même va avoir le même problème avec sa femme. Et sa femme, il voulait donner l'héritage à Isaïe, qui est l'aîné, en fait, qui est l'aîné. Mais la femme va jongler pour que ce soit plutôt Jacob qui bénéficie. Et c'est ça qui est passé. Donc faisons attention à ce que femme veut. Hein. Bon. Mais il faut suivre bien vouloir les choses. Vous aussi là. Bon. Donc, toujours est-il que voilà, Agar et son fils qui se retrouvent au désert. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez médité un peu sur ce texte, c'est que quand ils se retrouvent au désert, la pauvre elle est dépassée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, parce que la goutte d'eau que Abraham a donnée à Agar avec quelques provisions sont finies. Et elle dépose l'enfant sous un buisson, en fait d'un endroit, elle s'éloigne, elle descend d'une flèche, c'est-à-dire environ peut-être 200 mètres, ou même un peu plus, et elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Je comprends son attitude. Et elle a une attitude qui ne nous enseigne pas, enfin, ça nous enseigne que elle n'est pas très, c'est pas une attitude de quelqu'un qui croit. Elle ne se tourne pas vers Dieu. Elle se tourne vers son mal, vers sa tristesse. Elle ne se tourne pas vers Dieu. Elle va dans son coin et puis elle attend. Je ne veux pas voir mourir l'enfant. C'est tout ce qu'elle dit. Et elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit. On dit elle éleva la voix et pleura, mais Dieu entendit le cri de l'enfant. C'est bizarre, hein? Vous voyez, Dieu entend le cri de l'enfant. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu répond à la prière de l'enfant. Il répond au cri de l'enfant. La maman n'a pas eu l'audace de se tourner vers Dieu pour crier. Non. Elle s'est récorquillée sur sa tristesse. Elle regardait son malheur. Voilà. Elle savait que c'était fini. Elle ne se tournait pas vers Dieu. Elle ne s'est pas tournée vers Dieu. Et c'est là où, quelque part, elle nous enseigne pour que nous ne puissions pas suivre son attitude, évidemment. Hein? Suivons l'attitude, n'est-ce pas, des croyants de ceux, quand ils sont dans la détresse, quand ils sont dans l'impasse, c'est tourner vers Dieu. Seigneur, tu es la seule solution. Elle, sa solution, c'était la mort. C'était la mort. Elle attendait la mort de son fils et sa mort à elle aussi. L'enfant, parce que l'enfant a crié, Dieu a entendu. Et ce que dit le psalmiste, c'est le pauvre crie, le Seigneur entend. Il n'y a pas plus pauvre, n'est-ce pas, qu'un enfant. Il n'y a pas plus pauvre, n'est-ce pas, qu'un enfant. Et il le sauve de toutes ses angoisses. J'ai fait un enseignement là-dessus, je crois bien, où c'est dans YouTube, dans ma chaîne YouTube, où je développe que le Seigneur exauce toujours le pauvre. Toujours. Infailliblement. Bien sûr, il faut bien être pauvre. Hein. Le pauvre là, c'est pas... hein? Le Seigneur exauce toujours le pauvre. C'est ce qu'il dit ici. Un pauvre qui le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Donc, Dieu sauve, exauce le pauvre dans tous les domaines. Il n'y a pas d'exception chez lui. Et puis nous allons dans l'évangile. Là aussi, il y a des choses curieuses. Voilà Jésus qui arrive à l'autre rive, chez les Gadaréniens. Et il y a deux possédés qui viennent à sa rencontre. Sentant la présence de Dieu. Et puis il confesse, que nous veux-tu, fils de Dieu, fils de Dieu. Et ils vont demander à Jésus, ils vont faire une supplication. Jusqu'à présent, Jésus n'a rien dit. Ils vont faire une supplication à Jésus parce qu'ils sentent que leur fin est arrivée. Dieu est là. Et quand Dieu est là, les ténèbres reculent. J'en profite pour vous dire que les délivrances et les exorcismes en général ne se font pas comme nous pensons. En général, quand on fait les délivrances, on dit au nom de Dieu, chasse. Tu chasses ça, tu chasses ou bien tu casses, tu brises. En fait, on a les termes de guerre, de destruction. Dieu ne détruit personne, même pas le démon.
Dieu ne casse personne, même pas le démon. D'abord, il n'a pas de corps pour le casser. C'est un esprit. C'est pas la peine de je te casse, je te brise. Hein? Dieu ne casse personne. Mais à quel moment, à quel moment la personne est délivrée? Qu'est-ce qui fait que la personne est délivrée? Parce que plus tu pries, plus tu intensifies la présence de Dieu. Dieu se fait de plus en plus présent et sa présence de plus en plus intensive fait que le démon ne peut pas cohabiter avec lui, il ne peut pas rester avec lui, il ne peut pas supporter la sainteté de Dieu, donc il va partir, il va s'éloigner. C'est comme ça que ça se passe la délivrance. C'est pourquoi la Vierge Marie, elle est terrible. Quand on dit Vierge, parfois on dit Jésus, le démon lui rit. Mais quand on dit Vierge Marie, non. Et plus la Vierge Marie va s'approcher avec sa douceur, elle ne vient pas avec la hache, elle ne vient pas avec le... Non, elle vient tout avec ce qu'elle est. Avec sa douceur, son amour, sa beauté, son humilité. Et le démon ne peut pas supporter. Il va partir. C'est l'intensification de la présence du Seigneur qui fait que le démon quitte les lieux. Parce que le lieu devient consacré. Et il devient mal à l'aise. Il dégage. Il dégage. Donc c'est un peu ce qui se passe là. Jésus, quand il arrive, ces deux possédés-là viennent vers lui et puis reconnaissent sa seigneurie. Et puis il le supplie sans que Jésus ne parle. Seigneur, ne nous excuse pas pour nous envoyer, je ne sais pas où, mais on peut nous faire le port là. On peut s'étonner pourquoi il demande à investir dans les ports. Parce que le problème, c'est ailleurs c'est plus précis. Ici là, c'est un peu plus humain, hein, l'évangile d'ici. Puisqu'on dit, même les gens qui vont raconter vont dire que voilà, ils vont raconter ce qui s'est passé, et ils vont mettre l'accent sur les possédés qui ont été délivrés. Donc il y a quand même plus d'humanité ici que dans d'autres textes. Je ne sais pas, c'est Marc ou c'est Luc. Quand on raconte, on dit que les gens étaient farouches, étaient fâchés parce que les pauvres ont disparu. C'est-à-dire que leur problème c'est économique, c'est pas la personne. Hein. Même si elle est la personne, on s'en fout. Notre bétail, on a permis, ça ne marche pas. Vous voyez? Mais ici au moins, bon. Mais sauf que, donc ils vont demander de partir dans les ports. On peut se dire, mais pourquoi Jésus? Et Jésus va dire, allez. Il a utilisé un seul mot, allez. Et les gars sortent, ils rentrent dans les ports et puis se retrouvent dans l'eau. Mais il faut comprendre sur le plan symbolique, le porc, comme vous le savez, on l'a dit ici l'autre jour, le porc c'est un aliment impur pour les juifs. Voilà. Et donc, le porc symbolise le lieu de l'impureté. Le lieu réservé à ceux qui ne sont pas dans la pureté, donc dans la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment leur lieu, leur milieu. Donc envoie-nous là où nous devons être. Et comme les porcs étaient là, et symbolisant ces lieux d'impureté où ils doivent être normalement, il dit, allez-y, c'est votre territoire, vous devez être plutôt là-bas. Vous devez être plutôt là-bas. Les hommes ne sont pas des porcs. Les hommes sont plus que des porcs, ils ne sont pas des animaux. Allez là où vous pouvez aller, pas chez les hommes. Et puis on partit. Et ils ont supplié Jésus pour aller chez les porcs. Jésus va exaucer. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens du village là, ils viennent alors tous supplier Jésus. Pourquoi? Pour qu'ils partent. C'est parce que vous vous rendez compte. C'est-à-dire, ils demandent à Dieu de quitter leur territoire. Pardon, on te supplie. Laisse-nous avec les démons. Nous, on préfère rester avec les impurs, là, avec les démons là. Mais toi là, vas-y. Et de manière caricaturale, ça peut symboliser beaucoup de choses dans notre vie. Hein. Le matérialisme aujourd'hui peut être une forme d'impureté que nous choisissons au détriment peut-être notre sainteté, de notre pauvreté spirituelle, notre, je ne sais pas comment dire, l'esprit d'enfance auquel le Seigneur nous invite. On veut avoir tout ce que nous voulons dans tel domaine, dans telle chose, dans telle chose. On veut être en sécurité sur le plan matériel, sur le plan financier, alors qu'on est en insécurité sur le plan spirituel. Vous voyez? Il faudrait qu'on fasse attention pour voir où est-ce que se trouve notre trésor. C'est ce que le Christ dit, hein? Là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor. Où se trouve notre trésor? Où se trouve mon cœur? Et que le Seigneur nous aide pour que nous ne supplions jamais Jésus de quitter notre vie. Bon, bien sûr, on ne va pas le dire comme ça, mais notre manière de faire, c'est une manière de dire à Jésus, pardon, là, tu fermes les yeux, ferme les yeux ici. C'est une manière de dire, quitte, là, c'est moi qui gère maintenant. Non, que cela ne nous arrive jamais. Que le Seigneur nous aide à... Voilà. Donc, que nous soyons à mesure, je ne vise personne, que nous soyons à mesure
de supplier une créature de nous quitter que de quitter le Seigneur. C'est-à-dire, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Pardon, quitte ma vie. Je ne veux pas quitter le Seigneur à cause de toi. Je ne veux pas manquer la communion à cause de toi. Voilà, je ne veux pas manquer ma communion avec le Seigneur parce que tu es dans ma vie. Non. Voilà. Il faut que nous soyons à mesure de bien faire le distinguo et faire des bons choix pour notre salut. Amen.